Salut YouTube! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve aujourd'hui pendant cette période de confinement parce que vous étiez très nombreux à me demander un tuto pour faire des masques. Donc j'étais pas super emballée pour le faire parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Donc j'ai décidé de vous proposer une petite originalité. Pour cela, il vous faudra du papier transfert, donc ça c'est ce que j'avais trouvé à Action avant le confinement, donc si vous avez ça à la maison ça va être précieux. Il existe aussi ce type là, donc ça c'est ce que j'avais trouvé chez Rascol, ou alors si vous avez une machine à flex, du flex, tout ce qu'il faut pour personnaliser, ça va être très sympa. Je vais vous proposer de réaliser un masque type Disney. Il y a une entreprise anglaise qui propose un visuel gratuit de Winnie, mais j'ai vu sur la toile qu'on pouvait en trouver d'autres, donc j'ai pas les liens. N'hésitez pas, si vous les trouvez, à les mettre en commentaire afin qu'on se partage. Il y a vraiment des trucs très très chouettes avec Stitch, Olaf, etc. Nous aujourd'hui on va faire Winnie. Donc il vous faut le gabarit des masques façon AFNOR, donc je vous mets le lien juste en dessous. Donc n'hésitez pas à l'imprimer et à le faire dans une version un peu cartonnée si vous en avez beaucoup à faire, parce que sinon ça va vite s'abîmer et vous verrez ce sera d'une grande aide. Il vous faut donc du coton, de la popeline, donc ici on va faire 2 couches. Si vous préférez vous pouvez mettre 3 couches, mais 2 couches suffisent. Donc je vous propose tout de suite d'imprimer le petit visuel. Donc une simple imprimante suffit pour sortir le papier transfert. Sur certaines imprimantes, vous avez même l'option papier transfert, donc n'hésitez pas à les guetter dans les paramètres. Par contre, mon imprimante, elle reconnaissait pas le papier, je pense qu'il est un peu léger. Et quand je l'ai mis à l'insertion en haut, ça marchait beaucoup mieux que quand je le mets dans le bac en dessous. Voilà, une petite astuce si jamais ça peut vous aider. Une fois qu'on a laissé reposer 5-10 minutes l'impression pour bien que ce soit sec, on va venir décoller de l'opercule et le placer sur notre tissu. Ensuite, on va mettre une feuille de papier cuisson, souvent c'est fourni avec les kits d'impression transfert, et on va faire chauffer le fer très chaud sur coton lin. Ensuite, on vient poser le fer. Donc faut pas hésiter à faire des mouvements circulaires, à bien chauffer les coins, les bords. Donc moi j'ai un mini fer, mais vous pouvez tout à fait utiliser votre fer classique. Donc à savoir que ce flex ou ce papier transfert en l'occurrence se lave à maximum 40 degrés. Il faut bien savoir que l'AFNOR recommande de laver les masques à 60 degrés. Donc cette petite originalité ne vous permet pas d'être 100% comme les recommandations de l'AFNOR. Après honnêtement, moi j'ai déjà lavé les masques à 30 degrés et ça va très bien. Ensuite, on va venir placer notre petit gabarit pour recouper aux bonnes dimensions. Donc moi je pense que ça peut être vraiment très sympa ce genre de motif pour les enfants. Il suffit juste en fait de retoucher un peu à la taille du masque pour que ça leur aille au visage. Et puis pour ceux qui sont un peu récalcitrants à emporter, ça peut peut-être les convaincre. Donc on coupe l'excédent. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir de la popeline de coton. Ça c'est les dernières recommandations qui sont tombées, mais ça évolue souvent, donc faut pas hésiter à consulter les mises à jour que je vous mettrai juste en dessous. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite vous venez découper exactement le même carré pour l'intérieur de notre masque. Donc faut savoir quand même que ce sont des modèles offerts par l'entreprise dont je vous mets le lien. C'est bien stipulé même en anglais que c'est pas pour être vendu ou détourné. C'est pour un usage personnel. Donc sachez qu'on peut tout à fait réaliser ce type de masque en ne faisant pas de flex ni de papier transfert, ce qui vous permettra de respecter les normes AFNOR et de pouvoir le laver à 60. C'est évidemment ce que je vous recommande, mais je trouvais vraiment trop original pour ne pas vous en faire profiter. Donc maintenant je vous propose de assembler envers contre envers nos deux couches
Et on va venir faire un point zigzag tout autour, ou si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, de faire tout le tour. Donc le but du point zigzag, c'est que le tissu ne s'effiloche pas, donc on fait un point sur le contour et un point dans le tissu. On ralentit au virage. Donc vous pouvez mettre des petites épingles pour vous aider à bien maintenir le tissu. Donc ici, on va venir mettre le petit gabarit pour pouvoir récupérer les plis. Donc pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre des épingles de couleur. Parce que cette épingle bleue, grâce au pli et au fer à repasser, va se replier sur celle-ci. Cette épingle blanche va venir se replier sur celle-ci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc chaque couleur va venir se replier les uns sur les autres. Donc si comme moi vous avez utilisé du papier transfert ou du flex, toujours repasser avec le papier cuisson au-dessus. Si vous faites une version classique, vous pouvez y aller directement. Donc on vient bien mettre les épingles de même couleur sur la même couleur. On repasse pour marquer le pli, donc pas trop fort non plus parce que ça risque de faire fondre le papier transfert ou le flex. Et on vient faire la même chose en bas. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on retourne et on vient créer un petit tourlet de à peu près 1 cm. Et on repasse. Ensuite, je viens mettre des petits clips pour bien maintenir mes plis. Et vous pouvez retirer les épingles dont vous n'avez plus besoin. Donc maintenant, on va venir coudre tout le tour au point droit, c'est ce qui va maintenir nos plis. Donc moi je le fais sur ce côté-là parce que j'aimerais bien que ce soit joli, mais c'est beaucoup plus facile de venir coudre ici, au moins on est sûr de prendre notre petit tourlet. Donc on va venir coudre à un petit peu moins d'1 cm de couture pour être sûr de bien avoir notre ourlet. Ça prend forme. Donc ensuite, plusieurs solutions s'offrent à vous. La FNAR recommande de mettre 2 élastiques, donc un qui part là, l'autre qui arrive ici, de 35 cm, donc en haut et en bas du masque, pour pouvoir le mettre autour de la tête. Moi, j'aime pas trop ça, sachant qu'au travail, j'ai plus l'habitude de porter des masques chirurgicaux, et donc c'est une attache derrière les oreilles. Donc moi, je vais venir mettre un élastique comme ceci. Donc là, j'ai pris 16 cm, mais après, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre élastique. Mon élastique est un peu gros, c'est un peu gênant au niveau des oreilles, mais comme beaucoup de couturières, je pense, j'ai plus grand chose en stock.
Donc voilà, si vous trouvez plus fin, c'est mieux, plus fin, c'est plus confortable. Si jamais le port d'élastique est douloureux pour vous au niveau des oreilles, j'ai fait un petit tuto pour soulager les oreilles, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et enfin, une dernière solution s'offre à vous avec le biais. Donc l'AFNOR recommande des passants de 80 cm que vous allez venir prendre en sandwich comme ceci, de chaque côté. Si vous n'avez plus de biais, vous pouvez tout à fait en créer vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube, vous trouverez facilement avec des chutes de tissu. Donc ici, on va venir placer les élastiques. Vous pouvez ou les mettre au-dessus pour pas qu'ils soient en contact direct avec la peau et que ça gratte, ou en dessous si vous voulez que ce soit plus joli et si ça vous dérange pas. Donc on va faire un petit point zigzag. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois avec le point zigzag pour bien solidifier. Je coupe mes petits fils et voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est intéressant le papier transfert parce que ça laisse une petite couche tout à fait respirable et un peu plus imperméable avec un petit côté un peu plastique, mais on peut tout à fait respirer dedans. Voilà ce que ça donne. Donc je vous montre porter. Donc ça couvre bien le nez et le bas du menton. De toute façon, la référence AFNOR, c'est vraiment la meilleure des références au niveau qualité des masques. Donc je vous invite vraiment à consulter ce site. Bien entendu, ça ne dispense pas des gestes barrières et ça ne remplace pas les dispositifs médicaux. En tout cas, c'est toujours mieux que rien. Donc je vous encourage à en coudre plein pour vous, pour vos proches. Il faut vraiment savoir que ce masque doit être changé toutes les 4 heures. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous en coudre plusieurs, parce qu'on ne peut pas le porter toute la journée. Voilà, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao!